Bonjour à tous, je suis Oja Merciano de UBS Congo. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de fonctions basiques Excel, notamment les fonctions de somme, produit, les écarts type, variance. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer la fonction auxiliaire, la fonction si, donc une fonction conditionnelle. Cette fonction, nous allons beaucoup l'utiliser et vous également dans vos travaux avec Excel, vous allez vraiment beaucoup utiliser cette fonction. Alors, je vais vous demander un peu de vous concentrer, elle n'est pas aussi si compliquée que ça. Alors, ici, justement, par exemple, vous voyez notre premier exemple. Ici, vous devez avoir au moins 10 sur 20 pour être admis, sinon on vous mentionne échoué. Alors, je vais, vous voyez ici, c'est 17, donc c'est admis. Si je mets là 11, ça va rester admis parce que 11 est supérieur ou égal à 10. Donc, si je mets 9 ici, ouais, directement, ça change échoué. Alors, ici, c'est échoué parce que c'est inférieur à 10. Donc, si je mets là 10, voilà, donc ça rentre dans les critères. Alors, bienvenue, on commence directement. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Bien, nous sommes là. Nous allons voir maintenant la fonction si. Alors, je vais directement commencer par vous expliquer la syntaxe de cette fonction. Alors, c'est quoi une syntaxe? C'est justement les éléments qui composent une fonction Excel. Par exemple, pour la fonction ici, je mets égal, je mets si. Alors, vous voyez directement, il y a des suggestions. Bien, si je regarde dans ce petit indicateur ici, je vois test logique, donc il y a si, il y a la parenthèse ouverte, il y a test logique, point virgule, dans le point virgule, lorsque votre Microsoft est en français, mais si c'est en anglais, ça va vous demander de mettre la virgule. Alors, point virgule, il y a valeur si vrai et point virgule, valeur si faux. Donc, la syntaxe de la fonction si est composée par trois éléments, notamment le test logique, la valeur si vrai et la valeur si faux. Eh bien, on décortique un peu. Bon, justement, vous voyez ça. Alors, le test logique, comme je l'ai décrit ici, c'est la condition de référence. Donc, c'est le critère de référence. Par exemple, sera admis celui qui aura obtenu au moins 10 sur 20. Donc, c'est ça la condition. Donc, c'est ça le test logique. Alors, la valeur si vrai maintenant, si la cellule respecte la condition, quel est le résultat affiché? Donc, c'est ça, c'est le résultat affiché si la condition est respectée. Maintenant, lorsque la condition n'est pas respectée, quel est le résultat à afficher? Je vais passer, par exemple, égal si j'ouvre ma parenthèse, test logique. Test logique, je vais dire, je prends la cellule ici, la cellule C12. Si C12 supérieur ou égal à 10, c'est ça la condition. Donc, C12 doit être supérieur ou égal à 10 pour que un résultat vrai puisse afficher. Alors, comme le résultat sera en format texte, Excel nous demande de le mettre entre guillemets. Donc, tout le résultat, toute la commande, je vais dire, dans une fonction ou dans une formule Excel contenant le format texte ou combiné d'un format texte et chiffre doit être entre guillemets. Seul le format chiffre ne doit pas être mis entre guillemets. Comme je vais mettre admis, c'est le format texte, je vais mettre, je vais ouvrir les guillemets, voilà, je mets admis, voilà, donc là je peux écrire tout ce que je veux, hein. Admis, je ferme les guillemets, ça c'est ça la valeur si vrai. Donc si vous regardez directement ici, Excel met en gras la partie à laquelle je suis, donc je suis directement à la valeur si vrai. Si je mets point virgule, ça passe directement à la valeur si faux. Donc, valeur si faux, je vais mettre bon, redouble, voilà. Je finis ma syntaxe de la fonction si, je vais fermer la parenthèse et puis je vais valider. Alors, ça met redouble parce que la cellule ici est bon, supposée 0, hein.
c'est supposé 0. Alors voilà, ça m'est redouble parce que 0 est inférieur à 10. Donc si je mets 7, toujours redouble. Si je mets 10, vous voyez directement admis et ça change automatiquement. Ok, on passe maintenant à cet exemple. Comment afficher ce résultat ici? C'est exactement ce que nous venons de faire là. Donc je vais supprimer ça. Bien, je vais mettre ici égal si, j'ouvre en parenthèse, test logique et je vais dire la cote, donc la cellule contenant la cote doit être supérieure ou égale à 10 comme précédemment. Alors, si cette condition est respectée, qu'est-ce que je vais mettre? Admis. Je mets admis. OK. Et après, bon, si ça ne respecte pas cette condition, je mets recalé. Voilà. Voilà. Donc, et puis, attention, je ferme les guillemets et la parenthèse, je valide. Voilà. Donc, ça fait, là, c'est 9, c'est recalé. Donc, pour que j'applique cette fonction, cette formule ici pour les autres cellules du tableau, je me positionne uniquement ici sur le coin inférieur droit et puis je double-clique. Hop, voilà. Et là, si je vais vérifier, donc si je mets là, hein, voilà, se recalé. Partout là où c'est inférieur à 10, se recalé. Alors ici, la condition c'est que donc, le chiffre d'affaires réalisé doit être au-delà des 150 000. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je mets égal si, j'ouvre la parenthèse, test logique, donc le chiffre d'affaires ici réalisé doit être supérieur à 150 000. Voilà, 150, c'est une information, un chiffre, donc je ne peux pas le mettre entre guillemets. Je mets 150. Alors, lorsque cette condition est respectée, qu'est-ce que je vais faire? Soit j'ai plusieurs possibilités ici, soit j'affiche uniquement 5% comme texte, soit je calcule directement 5% de ce chiffre d'affaires. Donc, je vais essayer on va faire le cas. Alors, le premier cas, c'est justement, on va afficher le 5%. Alors, je mets, comme on va afficher, ça sera un format texte, donc je vais mettre 5, entre guillemets, et pourcent. Bien, si cette fonction, si cette cellule ne respecte pas cette condition, donc je mets soit 0, soit je mets 0, ou je peux décider d'afficher du vide. Donc là, je mets 0 par exemple. Et puis, je ferme la parenthèse parce que je finis la syntaxe. Le test logique est là, chiffre d'affaires doit être supérieur à 150. La valeur si vrai, si la condition est respectée, c'est d'afficher 5%. Et la valeur si faux, c'est que ça doit afficher 0. Je valide. Voilà, je vais incrémenter. 210 000, voilà. 210 000, c'est au-delà des 150 000, ça fait 5%. 150 000 n'est pas au-delà des 150 000, donc ça ne rentre pas dans la condition. Donc voilà, c'est 0. Là, c'est 149 999. Ça ne rentre pas dans le critère. Si je mets 160 000, voilà, ça change directement. Ça nous donne 5%. Je vais afficher le 5% en montant et non juste le pourcentage. Donc, je reprends. Si toujours chiffre d'affaires supérieur à 150 000, voilà. Ça, je finis avec la condition. Maintenant, le résultat affiché, je vais dire, ça va calculer le 5% de ce chiffre d'affaires automatiquement. Donc, je prends valeur si vrai, ça prend le chiffre d'affaires ici. Donc, je peux appeler ça par cellule. 2,31, voilà, c'est la cellule ici des 31. 2,31, je vais multiplier ça par 5%. Donc, pour multiplier un pourcentage, il suffit d'ajouter donc le nombre, par exemple 10, et puis vous ajoutez le caractère pourcentage. Donc, c'est ça. Alors, 2,31 doit être multiplié par 5%. Et puis, dans le cas contraire, je vais afficher le vide et non 0. Moi, je préfère afficher le vide.
Et maintenant, pour afficher le vide en Excel, vous devez uniquement ouvrir et fermer les guillemets. Sans espace, sans autre chose. Donc, je ferme aussi la parenthèse, je valide. Si je change ici, je mets 200 000. Voilà, 200 000. Et directement, les pourcentages changent. Ça fait 10 000. Et comme ça rentre dans le critère, et ça nous calcule directement. Si je mets 150 000, voilà, ça rentre dans la condition parce que 150 000 est supérieur à 150 000. Donc, ça nous donne 5% ici et directement là, ça nous calcule le 5%. On passe au troisième exemple. Ici, nous avons le numéro de permis. Nous avons ici le numéro de permis, la date de délivrance de ce permis. Donc, à quelle date ce permis a été délivré. On veut savoir si le propriétaire de ce permis, c'est un entrepreneur ou non. Voilà. Ici, c'est quoi la condition? On regarde. On nous dit à la condition, on accorde une validité de 6 mois pour les non-entrepreneurs et 10 mois pour les entrepreneurs. Donc, je vais mettre si. J'ouvre la parenthèse. Si entrepreneur égale oui, donc si entrepreneur c'est oui, donc si c'est un entrepreneur, je vais mettre le oui entre guillemets. C'est ça, c'est la condition. Donc, entrepreneur doit être égal à oui. Comme c'est un format texte, voilà, je mets entre guillemets. Entrepreneur doit être égal oui. Et bon, si c'est oui, qu'est-ce que je fais? Je donne 10. Et voilà, si c'est pas oui, je donne 6. Voilà. Et puis, je valide. Et puis, je vais incrémenter. Donc, je prends là et puis je double-clique. Voilà. Donc, partout là où entrepreneur c'est oui, ça nous donne 10. Là où c'est non, ça nous donne 8, 6. Voilà. Nous allons utiliser la fonction moins décalé. On va utiliser la fonction moins décalé, donc égal moins point décalé. Alors, cette fonction nous permet de calculer la date, donc l'échéance par rapport à une date de départ et la validité. Donc, je prends date décalée, date de départ. Date de départ, c'est la date de délivrance ici. Point virgule, ça me demande le mois, donc le mois en nombre. Le nombre de mois après la date de départ. Le nombre de mois sera ici la validité. Puis je ferme ma parenthèse, je valide et directement je déplace ça et j'ai incrémenté. Voilà. Donc si je change ici, vous regardez, je change, je mets non. La date va quitter le 2 octobre. Voilà, ça change directement le 2 juin à partir du 2 décembre. Merci beaucoup. On s'arrête par ici pour cette vidéo. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va essayer de détailler pour les fonctions et où.